Voilà, et puis on va essayer de croiser les regards et de se mélanger, d'occuper tout l'espace. Super, on va essayer de faire la même chose mais en vitesse 3. On va accélérer un petit peu. Voilà, vous allez marcher d'un pas du temps un peu plus rapide. On va essayer de ne pas se toucher. On va passer en vitesse 2. Bonjour à toutes, je m'appelle Amélie. Je viens d'un joli petit île qui s'appelle La Réunion. Je m'appelle Loubna Saïd Abbas, j'ai 16 ans et je viens d'Abdoulamid en Grande Comore. Je m'appelle Danieli Rinte Luigi. Je suis étudiant au Collège de France d'Antananarivo, la capitale de Madagascar. Moi, c'est Norzalène Atoumani. Je représente Mayotte. Moi, je m'appelle Raphaël Dufestin. Je viens de Saint-Leu. Je m'appelle Isaac Abdoumalida. Je viens de Comores, Moheli. Je m'appelle Le Perlé-Périne. Je viens du lycée de Vincent-d'O, donc dans le sud de La Réunion, à Saint-Joseph. Je m'appelle Omar Asma. Je viens du lycée Mahatma Gandhi à Saint-André. Alors moi, je m'appelle Dipal Molou, j'ai 16 ans et j'habite à l'île Maurice. Moi, c'est Katay Arai Kiran de Saint-André du lycée Mahatma Gandhi. Je m'appelle Lina, j'ai 16 ans, j'habite aux Avirons à La Réunion. Je m'appelle Ankadou Melvin. Moi, c'est Lilou, j'ai 16 ans, je viens du lycée Stella et je suis là aujourd'hui pour parler de ma vision de la démocratie. Je me souviendrai toujours de cette biographie que nous retrouvons. J'ai espoir qu'un jour, où que nous soyons dans ce monde, nous serons tous. Leurs voix sont étouffées, leur dignité bafouée. Cher auditoire, bonjour. Je m'appelle Luigi, j'ai 16 ans. Elle a pris tellement de temps à accepter la vie telle qu'elle était. Ça nous méritait sur le père. Un seul homme prend le pouvoir. C'est avant tout le peuple. La raison primaire pour laquelle j'ai voulu participer, c'est surtout pour tout ce que ça a apporté à côté. Puisque normalement, je suis quelqu'un d'extrêmement timide, je pleure avant toutes les présentations. Donc, cette occasion était vraiment extrêmement spéciale pour me permettre de m'ouvrir à différentes personnes, à devenir un peu plus sociale et d'avoir la force d'affronter les gens, d'affronter leurs regards et de pouvoir parler à un public. J'aime beaucoup parler, m'exprimer et je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est de la scène, etc. En fait, j'aime toujours tout débattre, tout parler de toutes sortes de sujets, en fait. Je suis quelqu'un de quand même assez timide. J'étais pas sûre de mon choix et petit à petit, on m'a quand même un peu poussée vers l'avant parce que je suis quelqu'un qui aime bien écrire. Je l'ai fait sur un coup de tête. Je me suis dit, on va bien voir. Enfin, je voulais me challenger quelque part. Je me suis dit, on va voir ce que tu es capable de faire. Je me suis dit, il faut que je participe au cours d'éloquence. Faire un discours comme ça, avoir 5 minutes privilégiées avec un jury où on peut dire des choses, c'était vraiment ça l'idée. Ça aurait pu être n'importe quel sujet, j'aurais participé. C'est qu'on nous donne l'opportunité d'avoir une voix et de se faire écouter, et que ça, on ne l'a pas souvent au final. Une enquête sur un élu. Immunité parlementaire. C'est la carte libérée de prison au Monopoly. Je me sens important parce que je suis comorien. Et me faire entendre par des Français, des Mauriciens, des pays différents, ça me fait sentir important, quoi. Et là, je trouve que c'est bien ce concours parce que ça nous permet de parler. Mais pas que de parler, mais d'être écouté aussi. Et ça vraiment, ça nous donne l'air d'être important, d'être écouté et tout. Personnellement, ce que je trouve absurde, c'est le fait qu'on accepte cette démocratie telle qu'elle est aujourd'hui, au lieu de lutter pour une démocratie comme elle devrait être. Et quand je vois cette faiblesse, je me rends compte qu'Einstein avait raison quand il disait que ce monde ne sera point détruit par ceux qui font le mal, mais il sera détruit par vous. Oui, par vous qui les regardez sans rien faire. On a entendu tous les discours, les uns à la suite des autres, sans faire de commentaires. Pour ma part, c'est la première fois que je les découvrais parce que je n'avais pas participé aux premières sélections dans les établissements scolaires. Et on a pris des notes. Hier soir, entre tous les coachs, on s'est réunis pour faire un peu des commentaires sur chacun des discours et se dire où est-ce qu'on pourrait les aider pour qu'ils soient
percutant, plus concis. C'est quoi le rapport là? Tiens, à un moment donné, ma promesse, je fais oh, j'étais là, 2 points dans le texte. Je trouve qu'elle a un style, tu vois, belle voix, beaucoup d'émotions, elle te prend. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des redits. Et j'ai trouvé le discours vraiment hyper bien construit et hyper intéressant. Et elle disait, moi, en tant que représentante de ces voix, donc elle se pose représentante de ces voix, et pour autant, elle ne dit pas ce qu'elle en fait. Il a même une belle, j'ai noté parce que j'ai trouvé ça chouette, les gens se font prendre dans les mailles de la toile. Et j'ai trouvé ça très beau comme image. On a essayé de prendre le maximum de notes possible pour les aider le mieux possible pour arriver après à le faire sur scène. Nourdalen, Isaac et Amélie, vous partez avec Lisa et Mimi. Nous, c'est le F, c'est trop long. Ah oui, je veux être présidente. Eh ben, moi, c'est un bon angle, ça. Tu vois? Sauf que du coup, tu nous dis que tu veux être présidente. Et ensuite, tu dis qu'ils sont tous pourris. Mais ensuite, tu nous assures que toi, non. C'est ça. Eh ben, comment te croire? Là, on voit les défauts, on commence à avoir des doutes. Mais ça a amélioré mon discours parce qu'il y avait quand même des journalistes spécialisés pour ça. Franchement, ils ont remis en question tout mon texte. Hein. C'était quelque chose. Parce que je me dis, mais attends, si j'arrive pas à faire quelque chose de simple comme ça et qui me demande comment est-ce que je vais faire Comme a dit Annick, on doit se couper des bras parce qu'il y a des parties qui sont trop longues, du coup il faut les raccourcir parce que sinon le temps... Dès là, je me suis dit, bon, faut que je retravaille ce discours, il manque beaucoup de choses. Mais je suis content de l'avoir fait parce que maintenant mon discours, je suis vraiment content de ce qu'il est devenu. Et ils m'ont beaucoup aidé finalement à mettre mon discours plus personnel. C'est vrai que maintenant je raconte beaucoup plus mon histoire, alors que je trouvais ça pas si intéressant que ça pour la démocratie en fait. Je trouvais pas vraiment le rapport. Je me rappelle de mon enfance, sur ma petite télé carrée, je regardais Obama parler. Qu'est-ce qu'il était charismatique. On les aide peut-être à resserrer le sujet parce que oui, on peut être insatisfait d'une démocratie, mais il faut pouvoir être précis. Et l'éloquence, c'est aussi utiliser son expérience personnelle et ses constatations du monde qui nous entoure pour pouvoir évoquer le grand sujet. La démocratie, nous, on la voit que en cours d'histoire. Et qu'est-ce que je vais raconter dessus? Parce que déjà, le thème m'avait pas trop... J'étais pas trop accrochée, très accrochée. C'est pas facile, la démocratie, déjà de la définir. Ça m'inspirait tellement pas. Je me dis, ouais, y a quoi à dire dessus? Quand on a 16 ans, on ne vote pas. On ne sait pas vraiment trop comment l'aborder puisque c'est quand même un thème relativement sensible, mais ça reste quand même quelque chose dont on a envie de parler, c'est quelque chose dont on parle énormément, que ce soit à l'école ou à la maison, c'est quelque chose où il y a énormément de critiques. Mais si je devrais définir ma démocratie à moi, je dirais que c'est un instant où on écoute l'ensemble des citoyens d'un même pays, en fait. Mais plus que critiquer la démocratie, je me concentre beaucoup sur l'aspect du citoyen, son rôle dans la démocratie, ce qu'il fait, ainsi que les conséquences de ses actions, parce que je trouve que, personnellement, à force de critiquer les gouvernements, au final, on oublie aussi que notre rôle est extrêmement important. Je suis très attachée aux valeurs démocratiques, puisque c'est grâce à elles que je suis là aujourd'hui, que j'ai pu m'exprimer en tant que femme et une personne mineure. Mais sommes-nous vraiment les champions du monde de la démocratie, vu le nombre de 49.3 utilisés par Madame Borne? On a bossé l'improvisation pour que notre esprit soit plus libéré et qu'on soit beaucoup plus à l'aise. On a dû vraiment travailler sur notre corps, notre posture, les trucs à faire ou à ne pas faire. Et aussi à l'articulation, parce que on a tendance à pas réellement articuler. Bon, j'ai vu 6 sous, 600, 600, 600, 600. Armand, Nani, Ami, ni Nana. Armand, Nani... Ah Armand, Nani, Ami, ni Nana. Anna, Nani, Ami, ni amant. Joncé sur son chat, son chien chancelant chante sa chanson. Bon, j'ai vu 6 sous, 600, 600, 600, 600. Tu l'as ou pas? Mais moi, j'ai bien compris. Armand, Nani, Ami, ni Nana. Anna, Nani, Ami, ni amant. Les désespoirs dans sa voix, c'est la ponctuation, c'est ses respirations.
Donc c'est ces silences. C'est ça qui parle le plus pour lui et qui donne du sens, c'est ces silences. C'est important hein, que vous preniez conscience de ça. Et on s'en rend pas réellement compte, mais on n'articule pas beaucoup. Et on a tendance à parler très, très, très vite. Et du coup, ces exercices-là nous ont obligés à bien articuler parce que sinon on comprenait rien du tout. Donc le non-verbal, c'est-à-dire toute la gestuelle, le ton, le volume, le débit. Non-verbal, c'est tout ce que le corps va raconter avant même que j'ai parlé. Paraverbal, c'est comment tout ce que j'utilise pour transmettre mon message. Et le verbal, évidemment, c'est ce que je dis, quoi. On en parle beaucoup trop souvent, mais sans même vraiment savoir son sens profond. Va chercher. Là, c'est mieux, au niveau du rythme, on a accéléré un petit peu la cadence sur certains passages. Ce sont des mots troubles, des mots compliqués pour des enfants. Montre le son, t'es redescendu presque à ta voix normale, là. Des mots qu'on entend, mais qu'on ne comprend pas. Je vais aller encore plus dans la complexité, puisque j'ai demandé de faire un début de phrase fort et lent, et la fin de la phrase chuchoté et rapide. On a dû refaire et refaire et refaire et refaire nos discours devant lui parce qu'il fallait qu'on chuchote, qu'on crie, qu'on parle moins fort, qu'on aille très lentement comme une tortue. Il fallait qu'on aille très très vite. Et il fallait qu'on jauge les débits. Le débit qu'on avait en fait, c'était un exercice vraiment très dur. Dans le ton normal. Non, dans le ton, la grosse voix. Imaginez pour un instant. Imaginez pour un instant. C'était joyeux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était vraiment, on a donné les défauts beaucoup de nos discours. Ça permet également d'apprendre à connaître les autres. Donc c'était vraiment une journée extrêmement intéressante, une journée extrêmement enrichissante, qui va même au-delà du polissage du discours. Et là, on a les Mauriciens, on a les Mahorais, les Comoriens. Après, on a aussi la Réunion. Sauf que vu qu'on ne sort pas d'endroits, des mêmes endroits, c'est autre chose. J'ai vraiment aimé apprendre la culture des autres. Et je trouve que c'était très, très enrichissant. Et on a les Mauriciens qui nous racontent un peu comment ça se passe, eux, l'école là-bas. Et on voit qu'avec nous, il y a des ressemblances, mais c'est pas exactement la même chose. Je m'attendais à... j'ai un peu de préjugés sur nécessairement. On dit, ouais, il y a d'autres gens qui ne sont pas nécessairement français, qui viennent participer à un concours francophone. Moi, je me suis dit, ouais, 100%, l'accent, ça va se sentir à 1000 km. Et en fait, non. Parce que les Comoriens, les Malgaches, ainsi que les Mauriciens, ils parlent très bien français et ils ont un beau phrasé. Et franchement, je ne m'attendais pas à ça. C'est une belle rencontre que j'ai faite. On n'habite même pas sur la même île. Des fois, c'est des pays totalement différents, avec des cultures tout à fait différentes. Pourtant, on regarde les mêmes séries, novellas, on rigole de sujets au final communs. Et c'est ça, en fait, que je trouve incroyable, c'est qu'on habite loin, mais qu'on est tous ensemble et tous pareils. C'est hyper intéressant parce qu'ils ont une autre manière d'approche du monde, en fait, qui nous entoure. C'est hyper intéressant de savoir chaque île, ce qui les concerne le plus, en fait. On est des îles si proches, mais on se connaît pas. J'ai de la famille comorienne, un petit peu malgache. C'est comme si je retrouve ma famille, mes sœurs et tout. C'est trop bien parce que je pars avec eux, je peux échanger avec eux, je comprends leur langue. Au-delà du fait qu'on soit différents, ça nous permet aussi de voir en nous ce qu'il y a dans les autres participants. Parce que dans chacun d'entre eux, on retrouve des points communs, pas que ce soit des petits points traditionnels ou culturels, et parfois même dans la vie de tous les jours, ce qu'on vit chaque jour. La seule phrase que je dirais, c'est « Oh, t'es la Réunion, t'es maman, on est na toute nation ». Ici, la Réunion, t'es maman, on est na toute nation. Oh, langage, la maille, mon aimé, la fait rayonner. Ici, la Réunion, on est na toute nation. Langage, la maille, la fait rayonner. Ici, la Réunion, t'es maman, on est na toute nation. Oh, langage, la maille, mon aimé, la fait rayonner. Ici, la Réunion, on est na toute nation. Langage, la maille, la fait rayonner. Ici, la Réunion, t'es maman, on est na toute nation.
On est à le 3e jour de la compétition. On est en train de préparer nos discours pour demain, la grande demi-finale à Champfleury, et très stressé. Je suis très stressé parce que là, mon texte doit être bidouillé et je ne sais pas comment ça va sortir demain, mais bon, on verra bien. % de femmes et 2% d'hommes et femmes de couleur. Je suis en train de peaufiner mon discours, du coup il faut encore que je l'apprenne par cœur, mais je me dis bon, c'est un peu du bon stress quand même parce que ça nous pousse à aller plus loin, je pense. Mes chers compatriotes, quelle immense joie de me présenter à vous aujourd'hui afin de parler politique, afin de parler démocratie. Et vas-y, t'inquiète, on n'est pas du tout stressé, on n'est pas du tout... non, ça va, on n'est pas au point totalement, je dois refaire ma conclusion, mais on va dire que ça va, ça passe tranquille. Le foisonnement d'informations que l'on y trouve nous permet de nous forger notre propre esprit critique. Les populistes, les extrémistes ont alors le champ libre pour déverser leurs propos abjects sur Internet, sur le peuple. Les individus peu éduqués à cet outil se laissent alors prendre dans les mailles de la toile. Elle qui garantit pourtant nos libertés fondamentales, elle est menacée, attaquée de toutes parts par ces actes immoraux dominés par les intérêts commerciaux. Et pensez-vous que la démocratie et le développement vont de pair? En fait, chaque année, j'interviens pour d'abord écouter ce qu'ils déclament, les discours qu'ils ont préparés. Ensuite, peut-être y ajouter un peu de rythme, parfois des silences, parfois aussi un peu de récit personnel dans les interventions, parce qu'on voit souvent des interventions assez théoriques, même si elles sont ancrées sur l'actualité. Il n'y a pas tellement de réunions, il n'y a pas tellement de leur quartier, il n'y a pas tellement de leur vie personnelle ou familiale dans leur récit. Donc j'essaie de distiller un peu de perso dans les interventions qui sont les leurs. Ce qui m'intéresse, c'est l'attitude. Et donc ça, en 2 minutes, je suis capable normalement de le voir. On va commencer par toi. Je vais vous raconter une histoire. La mienne, mais aussi certainement la vôtre. Vous qui avez suivi le même programme scolaire que moi, à peu de choses près. Ces ateliers-là, ils nous ont permis que chacun des discours soit nous, en fait. Notre personnalité est vraiment ce qu'on veut dire. On a des jeunes qui viennent de la Réunion, de Mayotte, des Comores, de Madagascar, et les discours des uns et des autres, s'agissant de la démocratie, évidemment, ne sont pas les mêmes. Donc certains ont le courage de dénoncer telle ou telle atteinte à la liberté d'expression, telle ou telle atteinte aux droits des minorités dans les pays qui sont les leurs. Bon, je dis que dans mon discours, je dis que la démocratie est un idéal. C'est vrai parce que dans mon pays, là, la démocratie, c'est pas la démocratie, quoi. C'est du n'importe quoi. Un président, un ministre, là ça fait sens, parce que je me dis que tout ça peut être vrai. Nous, le peuple, quand nous montons au gouvernement, c'est un crime. Allez, maintenant, vous pouvez plus. Je trouve qu'un concours d'éloquence, finalement, ça dit plus que donner la parole aux jeunes. Ça rappelle que la parole, c'est un outil pour traduire sa pensée. Et que quand on n'a pas cet outil-là, quand on ne le maîtrise pas, quand on ne sait pas s'en servir, eh bien la pensée, elle reste à l'intérieur. Quand cette pensée, c'est de la colère ou du mécontentement, ou de la frustration, c'est rentré et ça ne produit jamais rien de bon au final. Lorsqu'on maîtrise la parole, qu'on a des choses à dire et qu'on a envie de les dire, eh bien, je crois qu'on est en capacité après d'aborder le dialogue ou l'interaction avec les autres dans ce que j'appelle une disposition à la controverse et non pas à la polémique, parce que la disposition à la polémique, c'est une disposition à la guerre, au sens étymologique du terme, alors que la disposition à la controverse, c'est une disposition à entendre les propos de l'autre, à les accepter, à ne pas toujours être d'accord avec eux, mais en tout cas à les entendre. Et je crois que c'est de la controverse que jaillit la lumière. Et je pense qu'en termes dans un espace démocratique, c'est important. Depuis jeudi, vous avez mis les mains dans le cambouis. Vous avez accepté d'aller retravailler vos discours quand il le fallait. À partir de maintenant, vous ne touchez plus vos discours. Ils sont posés, ils sont là. Là, ce qu'il faut, c'est que faut les apprendre. D'accord? Si vous vous plantez dans vos textes, il n'y a que vous qui vous savez que vous êtes planté dans le texte. Personne ne lèvera la main en disant vous êtes trompé, non. Le stress, vous devez l'accepter. Vous devez accepter aussi votre peur. Vous devez accepter la possibilité d'un échec. Ça fait partie de l'exercice. On a fait le filage jusqu'à 23h.
Donc c'était assez fatigant. Nous faisons de notre mère démocratique une chambre à écho où les habitants s'autocensurent et se restreignent. Chaque parole énoncée devient un jugement réformé. Aujourd'hui, journée de demi-finale. On est arrivé dans le bus, c'était silence radio. Les gens, ils étaient stressés, quoi. Au petit déjeuner, c'était silence radio. Alors que d'habitude, on parle, on nous entend, quoi. Ça résonne dans tout le lycée. Et là, silence, quoi. Un silence, pesant. Alors déjà, dès le matin, on était tous crevés. Hier soir, on a passé toute la nuit à réviser. Donc, on n'a pas pu bien dormir. On était comme des zombies ce matin. Personne ne parlait, personne n'avait d'énergie. Il y avait pour tout le monde des têtes de mort. Franchement, c'était horrible. Enfin, on sentait vraiment la pression dans le groupe. Ah bon? C'est vrai? Ah, je te dis, si. On vient d'arriver dans les coulisses du théâtre Champfleury et on a hâte, je pense qu'ils ont hâte, et clairement la tension commence à monter. Stressé, hyper stressé là. Encore plus que hier soir. On me fait entrer dans la salle pour faire les tests et tout. Et là, je regarde la salle, je fais waouh! Jamais je me serais dit qu'un jour je serais là. Et je dis à Madame la Présidente, à Amélie, je lui dis mais c'est un rêve devenu réalité en fait. Parce que moi, dans ma tête, jamais j'aurais pu mettre mes pieds là-dedans. Et jamais je n'aurais cru que on m'écouterait parler. Je suis rentré dans la pièce de théâtre, j'avais jamais vu ça. C'était tellement beau et en même temps je me disais c'est un lieu tellement magique, j'ai l'impression d'un côté. Soyez pas serrés, comme les armées. La scène est grande, la scène est grande. Prenez de la place, s'il vous plaît. C'est immense. Quand on est sur la scène, on a l'impression d'avoir la lumière sur soi. On a l'impression d'être vraiment écouté. Déjà, j'avais les jambes qui tremblaient à cause du stress. Et en fait, franchement, c'était grave sympa de passer devant le théâtre de Champfleury. Genre, la scène était grande, il y avait les sièges rouges, comme on voit à l'Opéra de Paris. La scène est tellement belle, la salle est tellement incroyable qu'on a vraiment envie d'utiliser cet espace. Et le fait qu'on nous l'ait donné, c'est vraiment quelque chose de spécial, qu'on aime vraiment. C'est juste épatant. Une manifestation d'étudiants. Vite, les LBD et les coups de matraque. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde. La lecture a toujours été ma meilleure amie. Ça marche. Avec ma petite télé carrée, je regardais Obama. Retenez mon nom car aujourd'hui, à travers mes mots, je vais vous parler de la démocratie. Omar Asma. Là, on vient d'aller sur scène, on vient de tester les micros et tout, c'est nickel, c'est parfait. Je rentre dans la salle, je vois tout sécher, je me dis waouh, un rêve devenu réalité. Je stresse de fou, enfin, c'est un peu stressant, mais en même temps, on est content, enfin, il y a de l'adrénaline. En vrai, je suis trop contente. Genre, la salle, elle est trop belle. Genre, j'ai l'impression vraiment, là, je vais faire un bête de truc. Même si je gagne pas, c'est pas grave. Je suis arrivée sur une scène comme ça, avec... Waouh, vraiment, genre, la première chose que j'ai dit quand je suis rentrée, c'est waouh. C'est un mélange de stress et en même temps d'excitation parce que j'ai hâte d'y aller. J'aime ce que je dis, que je passe son nom. Je suis fière, je suis contente. C'est bon, j'adore. On sent le bon stress en fait, on sent que là mon cœur il bat, pas parce que j'ai peur, pas parce que j'appréhende, mais parce que j'ai juste envie de bien dire mon discours et de partir là fièrement en sachant que j'ai tout donné, voilà. Prenez le parti pris de vous dire qu'on va vous écouter. Et c'est rare qu'on nous laisse autant de temps à... Souvent il y en a qui disent on ne les écoute pas nous les jeunes. Donc c'est-à-dire dans 1 minute, on va commencer le spectacle. Savourez chaque instant. Quand vous êtes sur scène, ressortez en ayant fait le sentiment du devoir accompli, de dire j'ai donné tout ce que j'avais. Bonjour et bienvenue à l'édition 2023 du concours d'éloquence de l'océan Indien. Démocratie, démagogie, dictature, quel est l'avis des jeunes sur la situation actuelle du monde? Mon enfance s'est interrompue là où elle était née. Une société où l'on enferme. De l'hypocrisie qui bien trop souvent se cache derrière la démocratie. Comme si rien n'avait changé. Dictature, démocratie.
la démocratie, c'est le pouvoir pour les poux de manger les lions. Bon, la pression est montée super vite, beaucoup d'adrénaline et d'un coup, dès qu'on est arrivé sur scène, dès que je suis arrivée sur scène, tout ça s'est redescendu et j'avais peur au début d'oublier des morceaux de mon texte, de couper et d'avoir besoin de demander à Nick de me redonner justement la suite de mon texte. On est toujours à la place justement du public et là c'est nous qu'on regarde, c'est nous qu'on veut écouter. J'ai donné le meilleur de moi-même, je suis vraiment fière de ce que j'ai fait, je suis contente, genre vraiment très très fière. Donc même si je suis pas prise, je me serais donnée à fond et j'aurais dit ce que j'avais à dire. J'ai parlé, j'ai dit mes choses, c'était clair. Ils m'ont écouté, j'ai senti qu'ils m'ont écouté. Honnêtement, c'était génial. C'est super de parler sur cette scène. C'est vraiment une occasion unique et exceptionnelle. On lâche tout. Si j'ai un truc à dire, je vais le dire. Et j'étais sur scène et j'ai tout dit, j'ai tout extériorisé. Et quand je suis sortie de scène, j'étais soulagée. J'avais dit ce que j'avais à dire et j'étais vraiment contente. Sur scène, c'était ok. On m'a applaudi, je me suis sentie fière de moi-même et je suis contente de ce que j'ai fait. C'est un énorme soulagement. C'est l'aboutissement de 1 an de travail et j'espère qu'aujourd'hui, Madagascar a été représenté. Mais quand tu es là, devant le jury, et que tu as un message à délivrer, tu le délivres. Et ça ne devient plus comme une épreuve, mais un plaisir. Ça a été un plaisir vraiment de leur parler. C'était tout simplement incroyable. Voilà. C'était extraordinaire, c'était vraiment trop bien d'être face à une si grande salle. Je veux dire, après, de toute façon, en tous les cas, moi je suis venue pour la demi-finale, je suis venue pour prendre ce que j'avais à prendre, pour dire ce que j'avais à dire. Waouh, hey, mon cœur il bat vite, hein. Il s'est pas encore arrêté. Il bat trop vite. J'étais trop stressée et je suis fière de moi. Et maintenant, j'ai qu'un espoir, c'est d'être qualifié pour la finale. Quoi qu'il se passe, vraiment, soyez fiers de vous. Vous avez été extraordinaire, franchement. Le jury a pleuré, non, vous avez vraiment été top. Donc sont retenus pour la finale Elina, Isaac, Hugo, Lina, Melvin, Kiran, Loubna, Raphaël, Amélie et Asma. Ah, et Dipal. Avec cette demi-finale, j'ai vécu beaucoup d'émotions. Vraiment. Parce que on est passé de... Enfin, là, je vais vers la fin, mais on est passé de très content à on chante tous ensemble. Et puis 5 minutes plus tard, on a tous pleuré ensemble. Parce que ce soit pour la présélection, que ce soit pour la finale, enfin pour les demi-finalistes, et je pense pour les finalistes encore aujourd'hui qui vont améliorer leur discours, ils ont eu les mêmes sujets que moi, mais avec un point de vue différent. Donc en fait, ils m'ont appris leur manière de voir la démocratie. La compétition est rude, et c'était pas vraiment une compétition à vrai dire. On était plutôt dans une sorte d'entraide entre nous, et le fait d'avoir été en compétition, en quelque sorte aujourd'hui, c'était vraiment... Comment dire, ça nous atteignait vraiment, ça nous touchait vraiment beaucoup. Peu importe les résultats, j'aurais été fier de moi. Je suis ressorti du théâtre et je me suis dit, ok, là, t'as fait un vrai truc. Vous êtes en finale d'un concours d'éloquence, vous savez très bien, j'espère que vous avez du talent. Enfin, sinon, vous ne seriez pas là en fait. Ça c'est clair pour tout le monde ? J'ai pas entendu. C'est clair pour tout le monde ? Oui. Ce matin, j'ai voulu réécouter les discours, mais avant chaque discours, je les ai vus pendant quelques secondes avant qu'ils passent et je leur ai dit quelques mots. Tu as envie de gagner, c'est une chose, je pense que tout le monde a envie de gagner. Il faut que tu trouves en toi pourquoi tu veux vraiment gagner. Tu as forcément une raison qui est plus forte que juste le fait de dire j'ai réussi. Il y a forcément quelque chose. Il faut que tu cherches ça. Là, tu vas avoir 1 minute pour chercher, c'est pas beaucoup. Il faut que tu trouves quelque chose et il faut que tu te raccroches à ça. Fort. Très très fort. Ok, bon même. Si vous savez pas ce que c'est que c'est sûrement à vous que je m'adresse. Il y a d'un côté, ça provoque une certaine fragilité, parce que
bah, tu entends quelque chose que tu n'as pas forcément envie d'entendre, mais peut-être que tu as besoin d'entendre, et que les gens qui t'ont accompagné pendant 3 jours vont avoir plus de mal à transmettre. Ça met les participants dans une forme d'adrénaline qui est intéressante aussi, je trouve, et qui a permis à certains discours de redécouvrir des zones d'émotion qui sont dans le texte, mais qui n'avaient pas forcément été trouvées par les participants pendant la demi-finale. Vous devez incarner votre discours sur scène. C'est violent de devoir fuir son pays pour trouver une meilleure vie. Toi, tu as conscience de ça pleinement, parce que c'est ton histoire. Mais le public, il n'a pas vécu ça. Donc il faut que tu lui donnes accès à ce que ça provoque chez toi quand tu dis ça. Du coup, là, je raconte ma vie. En même temps, je raconte la vie des Comoriens. Et là, je suis confiant parce que là, je ne m'attendais pas en finale. Je suis en finale. Et là, je ne vais pas décevoir les coachs et les jurys qui m'ont voté. Je vais faire tout pour gagner. Pour les jurys, pour les coachs et pour les gens qui m'attendent au Comores. Ah, je ne me rends même pas compte. Imagine 1000 personnes devant moi. Ah, on est entraîné. On est fait pour ça, pour vivre ce moment-là. On est au théâtre de Saint-Gilles, au théâtre plein air de Saint-Gilles, et entre autres, on est à quelques heures en fait de la grande finale de ce soir, la grande finale Océan Indien, où il y a 11 finalistes qui vont essayer de convaincre le jury final, voilà, pour leur place de meilleur orateur de l'Océan Indien. Heureux en vrai. Le stress arrive pas trop pour l'instant, du coup ça va, en vrai je suis bien. Et franchement je suis dans un état où genre le stress de passer est beaucoup moins important que mon envie de passer. L'essentiel du travail que vous avez fait, c'est bon, c'est fait maintenant. Il ne reste plus qu'à rendre ça au public. Et de ce que je vois là, tout de suite, je suis sûr que vous allez le faire avec une putain d'énergie. Je me permets de... Bah, je nous souhaite de réussir à trouver cet état de transcendance sur scène qui va permettre de faire notre discours comme jamais on ne l'a fait dans aucune répétition. La seule chose que j'aimerais que vous reteniez avant de monter sur cette scène, c'est qu'en gros, il faut vraiment qu'on se donne à fond, comme l'a dit Melvin, et de sorte à ce que lorsqu'on va quitter cette scène, on se dit « Ah ouais, mais j'ai géré de fou malade hein !» Et même si notre nom, il n'a pas été dit, mais quand même, on soit fiers de la prestation qu'on y donnée. Il y a une coupure de micro, il y a un problème d'électricité, il y a une voiture qui tombe, il y a la pluie qui tombe là-bas, c'est pas votre problème. Votre problème, c'est je vais dire mon texte devant des gens. Voilà. Vous occupez pas du reste parce que vous avez aucun pouvoir là-dessus. Ouais. Parce que même si c'est un concours, il faut quand même qu'on prenne du plaisir à être là et pas juste compétition. On est là quand même un peu pour s'amuser et être fiers déjà de ce qu'on a fait. Du coup, moi, je voulais tous vous souhaiter d'être le meilleur de vous-même, de prendre plaisir sur scène. Et Lina m'avait dit hier soir que 1000 personnes vont fermer leur bouche pour vous écouter pendant 6 minutes. Alors vraiment, prenez le temps d'apprécier ce que vous faites et d'être fiers d'être ici. Je leur ai dit à chacun qu'ils sont les meilleurs, et c'est vrai parce que pour arriver là où ils sont là ce soir, ils sont les meilleurs. Et puis que le meilleur gagne, vraiment, et qu'ils ne soient pas déçus de ce qui va se passer après, parce que c'est que du bonheur pour chacun d'eux. Toutes sortes de combats à mener face à cette tyrannie de la majorité. Mais je dis que pour que la démocratie existe, il faudrait m'élire présidente. Dans ses choix. Mais j'ai une voix. Une voix qui rêve de s'étendre au-delà du silence pour partager ses espoirs. Ça n'a pas tenu du coup. Je vais aller, c'est une Il y a trop de gens, c'est impressionnant. Les mots crasseux, ils viennent vous parler de démocratie. Ce soir, mesdames et messieurs, c'est la réunion des cultures, la réunion de la parole et bien entendu, et avant tout, la réunion des jeunes. Alors sans perdre un instant, veuillez accueillir nos 11 finalistes. Kiran, Raphaël, Lubna, Amélie, Lina, Isaac, Asma, Tipal, Melvin, Elina et Hugo. Mesdames et messieurs, ne soyez pas crédules.
Car oui, ma voix, mes mots ne sont pas que les miens. Aujourd'hui, le monde a changé. Nous sommes en démocratie. Il ne faut pas non plus oublier nos ancêtres. Mais votre parfaite démocratie n'existe pas. La souveraineté nous est-elle réellement donnée? Tais-toi, 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 mais tais-toi! Il est donc futile d'imposer la démocratie à un pays? Non, on me dit dans l'oreillette qu'en fait c'est la 11e fois que madame la première ministre utilise le 49.3. T'es gars, coiffé, t'as un problème là? Ou le sujet c'est la démocratie, gars? Heureux de les avoir vus, je suis content d'avoir fait mon texte, d'avoir été entendu et écouté, de les avoir fait rire. Nous tous, les demi-finalistes comme les finalistes, on a énormément de choses à leur dire et à leur montrer. Là, je me sens vraiment libre parce que j'ai pu partager le message que je voulais faire partager. Tu sais que ces personnes-là sont là pour t'écouter, elles te veulent du bien, elles veulent comprendre, elles veulent apprendre et elles veulent partager tes idées et tes émotions. Et c'était juste incroyable. Et si je pouvais revivre ce moment, mais 1 million de fois, je le ferais sans hésitation. Cette aventure, cette expérience, elle est juste folle. Et merci. Merci beaucoup de me faire vivre ça. En fait, je me suis dit, il faut que je kiffe le moment parce que c'est moi qui parle. Pour une fois, on m'écoute. Et ils sont venus là. S'ils ne voulaient pas nous écouter, ils ne seraient pas venus là. Là, je me sens vraiment soulagé de partager ça avec si grand nombre de personnes, ça fait du bien. Voilà. Avant la finale, il y avait une ambiance particulièrement prenante parce qu'on était tous là, on s'entraidait tous et je sentais vraiment ce soulèvement, ce nuage qui me soulevait, qui me portait jusqu'aux étoiles. Le prix coup de cœur du jury du concours d'éloquence des lycéens Réunion Océan Indien 2022 est attribué à Amélie Waro. Merci tout le monde, vraiment. J'ai dit dans mon discours que nous avons ce pouvoir dans cette démocratie. Et aujourd'hui, vous m'avez donné le plus beau des pouvoirs, le pouvoir de parler et d'être écouté. Alors je vous remercie, vous, mon auditoire, de pouvoir m'entendre. Merci. Pour une fois, j'avais vraiment l'impression d'être écoutée et qu'ils comprenaient réellement ce que je disais. Genre, quand je suis en repas de famille, des fois je parle, on écoute un peu, mais on m'écoute pas toujours. Mais là, j'avais vraiment l'impression qu'ils m'ont écouté du début jusqu'à la fin, qu'ils ont même été d'accord. J'en ai entendu certains, ouais, c'est vrai, qu'ils ont été d'accord avec ce que je disais et vraiment, juste merci, quoi. Parce que être écouté des fois, ça fait vraiment, vraiment du bien. Et du coup, je suis très, 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 très fière de ma présentation et j'ai été déterminée et j'ai passé les émotions que j'avais à passer et j'ai donné le mot que j'avais à donner. Donc, merci. Mesdames et messieurs, le deuxième prix du concours d'éloquence Océan Indien 2023 est attribué à Isaac Abdou. Merci. Je voulais vous remercier, cher public. Pour moi, parler devant vous, c'est comme un rêve qui se réalise. Merci au jury. Merci. J'ai découvert des personnes incroyables. Je ne m'imaginais pas que ça allait être comme ça. Ils sont sympas, gentils, attentionnés, sociaux. Puis, je crois que là-bas, aux Comores, j'ai laissé une famille, mais en venant ici, j'en ai trouvé une. Et je trouve ça bien. Et c'est tout. Et le premier prix du concours d'éloquence Océan Indien est attribué à Loubna. Alors, je n'ai même pas les mots
merci de m'avoir permis de parler devant vous, de m'avoir permis de m'exprimer, de partager avec vous mes émotions, mon espoir, l'espoir d'une démocratie, une vraie démocratie, une démocratie qui défendra droits et libertés, une démocratie qui nous défendra tous. Merci à vous de m'avoir permis d'être là, à mon auditoire et au jury, à mes camarades qui ont participé et qui ont fait de moi également ce que je vous ai présenté et ce que je suis aujourd'hui. Donc merci à tous. C'est maintenant que je réalise, arrivée au lycée du coup, mais au théâtre, j'avais plein d'émotions qui m'emportaient. Vraiment, j'arrivais pas du tout à me contrôler en fait. J'arrivais toujours pas à accepter que c'était moi. Et puis aujourd'hui, je suis très fière d'avoir représenté mon pays, ma patrie, ma nation et tous les Comoriens qui ont été derrière moi, qui m'ont soutenu, moi et Isaac. Le message que j'aimerais faire passer, c'est ne perdez pas espoir. Croyez en vos convictions, croyez en la force de votre voix, croyez en votre pouvoir parce que oui, vous avez chacun un pouvoir. Aujourd'hui, j'ai eu le pouvoir d'être là, de parler, de m'exprimer, de faire rêver peut-être la prochaine génération de Comoriens et de me faire rêver à moi aussi parce que nous sommes la génération qui peut changer les choses et il reste encore tant de générations à venir. Donc, ce que je souhaite à ma patrie, c'est de savoir rêver, de pouvoir accepter, d'évoluer et de vouloir changer à leur manière, avec leur histoire et leur vécu. Le concours d'éloquence, c'était une très belle expérience pour moi. Il faut savoir qu'au début, je ne voulais pas trop faire ce concours parce que je me disais qu'on va être avec d'autres personnes. Je ne suis pas une personne qui est très ouverte aux autres, mais cette expérience nous a mis dans le contexte. Quand je me suis dit, on va vivre avec d'autres personnes pendant une semaine, pour moi, je me suis dit que j'allais être... j'allais être silencieuse, je vais être silencieuse, je ne vais pas parler avec les autres, mais non. Ça a été une très belle expérience. Pourtant, on a réussi à créer des liens et des relations alors que nous avons des cultures, nous avons des religions différentes, mais nous avons quand même réussi à créer des liens juste avec une seule chose, la francophonie. Et vraiment, moi, je voulais dire que c'est ça qui fait la beauté du concours en fait.